Alors, bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un autre superbe cours de crypto-monnaie. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui les amis, on va regarder un peu comment que la plateforme Binance fonctionne et oui, comment que ça fonctionne, toutes ces choses-là. Donc, on va commencer petit tuto d'un sens sur Binance aujourd'hui. Drette là. Donc, on commence ça dès maintenant. Donc, c'est tout nouveau, tout beau pour vous. Donc, vous allez pour la première fois chez Binance.com. Donc, évidemment, il va falloir vous ouvrir un compte. Ça sera peut-être une autre vidéo, mais pour l'instant, je ne veux pas m'embarquer là-dedans. Donc, vous faites votre ouverture de compte. Quand votre compte est ouvert, après ça, vous vous inscrivez et là, vous pouvez tout aller voir vos stocks et tout ça. Mais ça ne vous empêche pas justement quand même si vous n'êtes pas logué ni rien, de voir tous ces menus-là et de pouvoir les naviguer. Mais pour commencer à trader, évidemment, ça prend un compte. Donc, vous allez aller sur la première page, vous pouvez cliquer un peu n'importe où. Donc ça va vous amener directement sur le stock, justement sur le coin que vous voulez voir. Donc là, on arrive sur le coin et on est presque déjà prêt à transiger les cryptos, mais malheureusement, moi je suis logué, c'est correct, là, mais si on n'est pas logué, là, on va falloir s'inscrire et tout ça. Donc, on arrive là et c'est pas plus compliqué que ça. On peut changer les cryptos que l'on veut ici. Et souvent, les meilleures compagnies du jour, les meilleurs coins du jour sont là, on les voit tous parce qu'on trie avec le change ici. Donc si on s'en va tout dépendant de l'exchange, on arrive et on peut switcher ça et nous mettre les top gainers en haut. Donc on sait tout de suite où les top gainers sont. Donc ça, faut pas oublier que toute mon ancienne formation sur justement la bourse et tout ça est encore bonne. Donc pour ceux qui veulent se guider par rapport à ce qu'ils faisaient déjà avant, dans les stocks vraiment à la bourse ou les OTC et tout ça, dans la même continuité, les top gainers sont ici. Donc comme je vous dis, il y a moins de coins dans Binance qu'il y en a chez, par exemple, KuCoin ou d'autres. On a Gate.io, on a KuCoin qu'on utilise. Donc, mais quand on arrive pour ces choses-là, on finit par avoir notre petit top gainer qui est ici, un bon vieux classique. Mais lui, il est basé sur peu de coins. Et quand on va aller sur les autres, ils vont être basés sur plus de coins, mais plus de coins peut-être douteux. Donc, mais pour l'instant, c'est les top gainers du jour dans les cryptos. Ils sont pas durs à identifier. On peut se mettre des favoris. Quand on arrive, on a notre plateforme. Okay? On s'est logué. On s'installe pour trader. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour trader? Ben, il faut être bien installé, il faut bien comprendre nos choses, il faut bien savoir comment que ça se passe, savoir où regarder sans trop hésiter, et c'est un peu toujours la même chose. Donc, là, on a ça ici, on a les top gainers qui sont déjà en trié ici. Donc, on peut avoir les top losers si on descend assez, mais tout ça. Donc, il y a plusieurs exchanges. Si on change, souvent on va tomber que il y a une compagnie ou deux de plus dans cette section-là, dans le BUSD, mais là, en tout cas, tout devient un peu complexe, mais moi je marche toujours en USDT. Ok? Quand là vous avez votre compte, là il va falloir faire le transfert d'un peu d'argent, peu importe, que ce soit 10$ ou 50$ ou 500$, c'est toujours le même principe. Mais on part, nous, habituellement en argent canadien ou en argent US et on va transférer de l'argent. Donc, moi, je suis toujours en USDT. Okay? Pourquoi le USDT? Parce que quand je suis en USDT, mon argent est contrôlé. Okay? La valeur que j'ai est contrôlée. Je ne suis pas au gré du vent à avoir, par exemple, 1 million dans le Bitcoin à 68 000 $, comme dans le temps. Et là, voir mon 1 million baisser à 500 000, non, du USDT, c'est de l'argent US. Et ça bouge pas, c'est fixe. Donc, ils appellent ça des stable coins. OK?
Et ces coins stables-là, ben eux, c'est là qu'on a notre sécurité et c'est là qu'on peut savoir est-ce qu'on fait du profit aujourd'hui. Parce que par exemple, on commence la journée, on est en USDT, on a par exemple 500 dollars en USDT, et là on fait des transactions, ben à la fin de la journée, un coup que toutes les transactions sont fermées, on est rendu à 525 dollars par exemple. Bon, ben, on a fait 25 dollars, c'est clair, c'est net et précis, et on continue à évoluer comme ça. On n'est pas en train de se dire, ah, mais là, mon 500 valait 500, il a monté à 525, mais là, la valeur du Bitcoin a baissé, fait que finalement, c'est qu'il est rendu à 45. Non, non. Au moins, tu es safe en USDT, facile à calculer. Je vous dis pas qu'il n'y a pas d'autres bonnes façons de faire, je vous dis la façon que moi je fais et que j'utilise à tous les jours. Donc, je me promène toujours dans le marché USDT. Je me mets des favoris. OK? Que je le sais qu'il y en a qui ont des gros volumes, il y en a qui ont des plus petits volumes. On finit par l'apprendre avec le temps. Mais c'est toujours les merdes. Là. On revient aux merdes. Puis si on s'en va dans Shiba Inu ou des choses comme ça, on va aller le voir justement. Shiba Inu, USDT. On va transiger ça là, allègrement. Là. Ça va être la frénésie totale dans les prochaines semaines qui s'en viennent. J'ai vraiment hâte. Là. On a commencé à travailler ça avec notre ami Matt. Et oui, donc là, les méthodes s'en viennent de plus en plus au point. Et moi, je commence à être excité. Il va y avoir du shorting aussi à travers tout ça. Donc, pas oublier ça à travers tout ça. Shiba m'enflamme, désolé, j'ai pas le choix quand je mets Shiba, moi, je dis Shiba, je capote. Donc, laissez-moi faire dans mon délire. Shiba, pourquoi Shiba? Parce que des gros volumes. On peut mettre de la grosse argent, regardez, là. Il y allait à coût de 500 000. Là. Vous savez, c'est à ce point-là. Là. Donc, mais ça, je pense que c'est les totales en price. Ça c'est le montant en SHIB. 2 secondes. OK, ça c'est ce que vous devriez voir en temps normal. Là, il y a toutes ces décimales-là. OK? Ça c'est le nombre de SHIB qu'il y a. Et ça c'est le total en argent que ça vaut. Donc 750, 370, les chiffres passent vite, là, mais peu importe. Ce nombre-là donne 25 000 US. Donc, et des fractions, là. Mais les fractions, à certains moments, il y en a trop. Donc, ce que je peux vous conseiller, justement, dans ce petit tuto, c'est d'arriver ici, puis de peut-être couper une décimale si nécessaire. Parce que ça risque de vous aider à calculer votre risque plus facilement. De savoir que si vous achetez 250 millions, c'est 25 cents du point ou 2,50 du point. Ou, et là, vous allez vous calculer vos choses. Là. Ça va venir avec le temps. Mais c'est peut-être plus facile en enlevant une coupe de décimales à un certain moment, là, puis prendre des décisions un peu plus songées. Quand on met plus d'argent, mais quand ça se met à bouger, ça se met à bouger. Donc, faut pas négliger toute cette partie-là. Donc, ça ici, comme je vous dis, vous pouvez en enlever une ou deux ou trois. La majorité de tous les courtiers, c'est à peu près toute la même chose. Donc, ils ont à peu près tous cette option-là. Donc, à voir aussi chez les autres. Donc, si on veut trader, comme je vous disais, on est en USDT, donc tous nos symboles vont toujours finir par USDT. Là, j'ai mis Gala, c'est dans le compte USDT. Pourquoi USDT? Parce que c'est avec ça que je vais payer mes achats et mes ventes. Donc, et ça va retourner en USDT et on va acheter du Gala. Et un coup qu'on n'en voudra plus de Gala, on va vendre notre Gala, il va retourner en USDT. Puis après ça, on va reprendre notre USDT, puis on va le transférer dans le Gala. Et à un certain moment, on va revendre notre Gala pour retourner en USDT. Et là, on va prendre notre USDT, on va retourner. Bon, je pense que c'est assez clair. C'est à peu près ça. Donc là, on va aller d'un bord puis de l'autre. Donc là, on s'en va dans notre tableau d'achat et de vente. Et en passant, peu importe ce que vous voulez transiger, vous allez dans la petite barre de recherche ici. Et si par exemple, c'est pour qu'on irait avec Dodge, bon, Dodge, et voilà, le Dodge va apparaître. Mais là, il y a des dash, tous ces symboles-là, là, euro, blablabla, blablabla. Il faut trouver le bon qui est le USDT.
Donc, le vrai Dodge, il est ici. Dodge USDT. Donc là, on peut choisir notre ami Dodge. On s'en va sur Dodge. Et si par exemple, on veut n'importe quel autre, mais comme je vous dis, là, Dodge se transige. Je peux échanger du Dodge pour n'importe quelle monnaie. C'est pour ça que toutes ces choses de transfert-là, qu'à un certain moment, ils en mettent certains plus majeurs que d'autres. Et d'autres, en tout cas, là, ça devient complexe. Là. Mais on reste toujours avec le USDT. C'est toujours ceux-là qu'on cherche. Donc pour ça, on s'en va dans le marché USDT. Tout est là. Et là, on va avoir le Dodge USDT et blablabla. Et ça va venir un peu plus vite. Donc, pour le reste, là, on s'en va aller transiger. Et qu'est-ce que ça veut dire en tant que tel? Là, vous avez fait un petit dépôt dans votre compte et vous avez votre budget, vous voulez acheter du Dodge. C'est ultra simple. Il y a le bouton Buy et il faut remplir le formulaire du côté achat. Comme je vous dis, on passe de l'argent US à de l'argent Dodge. Tantôt, ça aurait été de l'argent Gala. Sauf que là, je pourrais dire, bon, j'en veux combien? On en émette 1000. On veut 1000. On veut pour 127$. Donc là, on va aller cliquer sur le Dodge. Là, on est à la section limite. OK? Donc là, qu'est-ce qui arrive à Tactel? C'est que faut lui donner une limite. Donc le price, qui est ici, c'est notre limite. Comment on fait pour ajuster le price ici? On peut aller cliquer directement dans le tableau. Regardez, je vais cliquer ici, mais en même temps, le chiffre ici va changer. Donc, c'est le chiffre. Donc, moi, je me dis, bon, ben, je vais aller au maximum 12,81. J'achète 1000 Dodge, paye sur Dodge, et voilà, la commande est partie. Ça, c'est la façon de le faire à toujours cliquer. Mais moi, vous savez, je suis un trader paresseux. T'sais. Le trader paresseux, lui, il n'a pas le goût, là. Il n'a pas le goût. Fait que le trader paresseux, lui, il veut même pas cliquer sur le tableau ici parce que pour la vente, ça va être la même chose. Si on veut vendre, on va cliquer ici. Et là, le chiffre de la vente apparaît. Parce que là, on veut vendre, on va vendre dans la section du bas. On veut acheter, on va acheter dans la section du haut. Mais là, on veut vendre. Fait que là, on veut vendre. Genre, bon, pour moi, c'est des tics, là, c'est pas grand-chose. 6,9, 6,8 ou 6,7, il n'y aura pas une grosse différence. T'sais. Fait que là, on va me dire que peu importe n'importe où, t'sais. Prends mon 100 Dodge, puis flush-moi ça à ce prix-là. Bon, là, il l'a vendu. Mais j'ai été obligé de peser sur le bouton pour faire ça. OK? Donc, en étant obligé de peser sur le bouton pour faire ça, ça prend du temps, c'est gossant, et moi, ça m'emmerde. Donc, on va aller au marché. OK? Parce que de toute façon, je pense pas que je n'achète pour 400 000 pour sauver je sais pas combien de 50 sous. Là, c'est pas le but de la chose. Donc, moi, je vais y aller market parce que je suis même trop paresseux. Venez cliquer ici. Mais si par hasard, je clique ici, non, OK, il vient pas nous le mettre. Là. Au moins, c'est correct. Donc là, on est au market. Peu importe ce qui se passe. Fait que là, je vais lui dire, moi, j'en veux combien en argent US. OK? Moi, j'aime ça parler en argent parce que c'est l'argent qui parle. Et parler de pourcentage, à un certain moment, ça devient trop nébuleux, ça veut trop rien dire. Je parle toujours en argent. Et c'est pour ça qu'on va parler souvent de nos gains et tout ça, parce que c'est un combat de calcul qu'on a à faire là, dans notre tête pour être un bon trader. Là. Donc, mais là, en USDT, c'est ça là. Mais habituellement, moi, quand je vais calculer mes quantités, je vais les quantités calculer en Dodge. Je vais dire, par exemple, j'en veux 100. Puis là, ça va être plus facile de calculer les variations. On en reparlera dans d'autres vidéos. Mais peu importe. 100 Dodge, mais vous avez le choix d'aller soit en argent au total, donc en USDT. Donc là, si je voudrais l'acheter, ça me coûterait 12,71. Fait que là, let's go 12,71, buy Dodge. On a un petit message filé, c'est beau market. Là, on est à market, je suis prêt à essayer de vendre, c'est le Dodge. Et voilà, market, on a dompé. OK? J'ai pas besoin d'aller ici, puis quand ça se met à bouger, là, souvent, bon, ça va bouger peut-être, là, ça va peut-être être fatigant, là, tu sais. Fait que, tu sais, niaise pas, go pour le market.
Si on s'en va dans le stop limit. OK, bon, Danny Murray en veut pour 100 US. Ça, mettons. On va dire 10, là. On perd de l'argent pour rien. Fait que là, on va faire buy Dodge. OK, j'ai 10 Dodge. Et voilà, market filled. Là, je sais plus ce qui se passe, là. Il est tout mêlé. J'ai 78 Dodge et on va aller mettre un stop là-dessus. OK? Donc là, si vous voulez y aller avec des stops, là, c'est l'autre option. Donc là, on s'en va sur stop limit. Puis là, ça devient plus compliqué. Là. Excusez, je n'étais même pas encore dans le stop limit. Là, on va aller se mettre un stop limit. OK? Le stop, c'est pas compliqué. C'est la partie où tout part. OK? Genre, moi, mon stop, c'est quand genre, je touche ce prix-là. C'est sell order, OK? Je vends mes stocks. Fait que là, moi, je vais dire, peu importe, stop. On va dire all, là, on va tout domper. Stop. OK, moi, par exemple, je vais me dire, hey, moi, je vais mettre mon stop à 12, 5, 6. On va lui donner un petit lousse parce qu'il fait souvent chier. Fait que 12, 5. OK? À 12, 5. Petit risque, whatever. Donc, on va faire 0.125. Si le point a marché, veux-tu une virgule à la place? Bon, une virgule. Alors, c'est pas 1,25, c'est 0, on va l'avoir. Bon, 0,25. Donc, je mets mon stop là. La limite. Qu'est-ce que ça veut dire la limite quand on met un stop? La limite, ça veut dire la limite que tu veux que ça soit liquidé. Tu te dis, hey, à 12,5, là, mais moi, genre, je veux pas liquider plus bas que 12,4 quand même. Fait que, genre, on va se mettre 12,4. OK? Mais qu'est-ce qui risque d'arriver? Moi, je vous dis mon opinion personnelle. C'est que le 12,5 arrive, mais il arrive tellement vite qu'il passe le 12,4. Ils n'ont pas le temps de vendre tes actions. Tout ton cash est en train de dropper. C'est la frénésie totale. Mais tu n'as pas vendu. Et en plus, tu n'es pas là souvent. C'est une catastrophe. T'sais? Et nous, on est là pour éviter la catastrophe. Limiter le plus possible la catastrophe. Et pour ça, je dirais tout simplement, regarde, moi, j'ai pas de limite. Là. Tout ce que je veux, c'est que ça parte quand ça parte. T'sais? Fait que, mais ça ne changera rien. Là. Il va probablement le passer à 12,49 quand même. Mais la limite, d'un sens, c'est un peu ridicule, mais on est condamné de la mettre. Puis tant qu'à en mettre une, t'es aussi bien de ne pas se faire avoir et la mettre assez basse. Dire que je vais flasher, peu importe le prix, ça va domper. C'est le Dodge. Là, il va te demander stop limit qui commence à 12,5. Donc, ça qui veut dire que tu commences à liquider toutes tes affaires d'une shot. Là, tu sais, toi, ta commande à part, là, mais tu pourrais avoir 10 milliards de stocks puis ça passerait pas. Là. Mais vous avez votre affaire. Puis ça part, ça déclenche à 12,5. Puis à 12,49, 12,48, t'es out. Là. Mais dans le cas d'une catastrophe ultime, regarde, toi à 12, tu vas être out pareil. Ou à 11,5, ou peu importe ce qui va arriver, ça va avoir été confirmé. Donc, c'est ça. Le stop commence à 12,5. La limite finit à 10, mais je pourrais mettre 0, je ne changerais rien. Amende 78 Dodge. Et voilà. Confirme. Et voilà. Oh, il y avait eu une petite erreur de montre, je pense. J'en avais juste 10. Là. C'est peut-être un refresh qui manque. 2 petites secondes. Oh, 78. OK. Bon. Mais en tout cas. Vous voyez le processus, il m'a marqué une erreur, mais ma commande est supposée être là. Je vais checker ce qui s'est passé plus tard. Peut-être pas le bon compte ou peu importe. Ah, ok, je viens de comprendre. C'est parce que la limite était 10$. Donc, j'ai même pas pour 10$. Donc, et voilà. Il me dit ne pas assez pour le vendre. Donc, c'était ça l'affaire. Donc, on est rendu là pour les petites transactions. J'espère que cette partie transaction-là sera un peu plus claire pour vous. Là, après ça, il va y avoir les frais de transaction. On pourra en reparler dans une autre vidéo parce qu'il y en a beaucoup à dire. Mais peu importe. Là,
c'est en résumé un peu ce qu'on fait dans notre quotidien, parce qu'on on va pas beaucoup plus loin que ça. Ou si oui, ben, ça peut peut-être être, des petits engins de recherche, comme par ici dans les markets. On va aller dans le marché. Et là, on a des petits updates de ce qui se passe sur la plateforme et tout ça. Mais là, on peut regarder vite fait les volumes. C'est toutes des sections. Là. La section Top Gainer, d'un sens, elle est là. Mais en plus, on peut les trier par volume. Donc, une fois de temps en temps, on regarde ça. Puis, si on regarde les plus gros volumes de la journée, pas grand mouvement sur les plus gros volumes de la journée. Peut-être SLP, mais sinon, au-delà de ça, je vois pas ce qu'il y avait de si excitant que ça aujourd'hui. Journée rouge aujourd'hui, en passant. Donc, c'est un peu normal. Donc, mais sinon, l'idéal, c'est certain, là, que quand on voit du 10 millions en montant dans les cryptos, c'est le stock à focuser, c'est le stock à regarder, c'est le stock qu'on peut mettre le plus d'argent dedans dans la journée et ça vaut la peine et ça peut être très le fun et on a des risques plus limités quand il y a plus de volume. Donc, un paquet de choses comme ça, là, mais tout ça vous dire que je me promène pas si loin que ça et je vais probablement trader toujours les mêmes choses, moi, de mon côté, les connaître comme le fond de ma poche et après ça en profiter. Mais c'est ça, quand on veut jouer dans les top gainers du jour, qu'est-ce qui se passe dans les top gainer coins? Donc on peut aller visualiser dans ces sections-là. Euh, Comme vous allez voir, ça ressemble beaucoup, juste d'une façon triée plus jolie. Tout ce que je viens de vous montrer avec les petites flèches, juste à soigner d'un côté ou de l'autre. Donc, top gainer, top loser, top volume. Et voilà, market overview. C'est ici que ça se passe. Là, après ça, top gainer US. Il y a peut-être ça qui peut peut-être être pratique si on pouvait pas avoir l'option de l'autre côté, je sais même pas. Ton coin future, ça aussi, on va aller voir qu'est-ce qu'on fait. C'est par où les futures. Les ETF, donc il y a un paquet de choses à regarder, là, tous des petits détails. Si ça vous intéresse, ça peut être un petit tableau le fun à aller voir une fois de temps en temps. Donc ça, on est dans les markets. Et les markets vous amènent ici. Et après ça, ben, si vous voulez en savoir plus, ben, vous cliquez sur ces paquets de petites choses-là. Les new listings, ça peut être une autre option intéressante. Il y a plein de façons de faire. Donc, à vous d'être créatif. À vous d'être conscient que le danger est quand même là. Ne mettez pas toute votre richesse là-dedans, tout en même place ou peu importe. Des mauvais coups, il risque d'en arriver. Espérons qu'il n'en arrivera pas, mais pour que ça n'arrive pas, c'est d'avoir le moins d'argent possible sur ces plateformes-là. Donc, on parlera de ça un petit peu plus loin avec les histoires de Cold Wallet et tout ça. Et dernière petite chose importante, Future Market. Pourquoi Future Market? Parce que c'est là que ça va se passer pour moi, je crois. Comme je vous dis, on développe là, tout ce qu'il y a à développer pour devenir ultra productif et rentable. Et les frais de transaction est une problématique un peu quand tu commences à avoir des gros fonds. C'est un avantage pour les petits comptes parce que ça coûte beaucoup moins que 5$. Vous pouvez faire des transactions à probablement 10, 15, 20, 30 sous. Là. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, c'est un avantage pour les petits comptes, mais c'est un désavantage pour les gros comptes parce que là, ça commence à coûter cher, beaucoup plus que 5$ quand on tombe avec des gros capitaux. Donc là, il a fallu trouver des solutions à ça. Et merci, je crois. Je me rappelle pas de son nom, mais quelqu'un sur le chat room qui nous a amené ça, que les frais étaient beaucoup plus bas sur les futures. Donc, on est allé se mettre à trader le marché des futures. Donc, où est ce fameux marché des futures-là? Donc, vous allez aller dans dérivés ici en haut. Et vous allez, par exemple, aller dans USD, parce qu'on est toujours en argent US. Donc, c'est là que ça se passe. Et USD Future. Donc, on clique dessus. Et on arrive. La seule différence, c'est qu'ici, il y a Future. OK?
Il y a peut-être des petites différences ici et là, mais en général, c'est sensiblement la même affaire, les mêmes tableaux, peut-être 2-3 petits détails intéressants ou pas intéressants. On peut déplacer les fenêtres si on clique dessus. Dans l'autre version, on ne peut pas. Mais dans la version ici, oui, on peut déplacer les fenêtres et les placer comme on veut. Et c'est ça. Ça peut être le fun, tout dépendant comment vous voulez vous installer. Donc, tout est possible pendant que le Bitcoin est en train de crasher, les amis. Oui, c'est le crash, la frénésie totale. Bon, donc, que de plaisir, que de plaisir. Donc, là, les futurs... la différence, si on parle de frais de transaction, si on est sur le marché normal, là, je vous dis là, mon taux à moi, comment je le calculais, et j'ai pas vraiment de rabais, et peu importe, là, ça me coûtait 0,1% de ma transaction. Donc, pour chaque 1000$, ça me coûtait 1$ de frais de transaction. Donc, pas compliqué, quand on fait 5000$, ben c'est 5000$ de frais de transaction là-dessus, donc ça donne 5$. Pas plus compliqué que ça. À coût de 10 000$, c'est 10$. Si vous mettez 50 000$, ben c'est 50$ de frais de transaction. 1$ par 1000$. Donc là, il a fallu essayer de trouver des solutions. Je sais qu'il y a la solution du BNB, tu peux sauver un 10% en faisant ça. Mais en allant sur les futures, on passait le point 1 à 0,04. Donc, c'est 60% déjà moins cher que le taux régulier. Donc là, voyant ça, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Et là, pour cette raison-là, je vais aller trader dans les futures à beaucoup moins de frais, des frais qui sont supportables. Parce que de l'autre côté, je trouvais que c'était insupportable. Et là, je trouve ça beaucoup plus supportable dans les futures. Et c'est pour ça qu'on va trader les futures. Les futures, l'avantage de tout ça, c'est qu'on a un multiplicateur facile. Et c'est à faire attention. C'est dangereux. Mais ça peut vous amener loin plus vite si jamais vous êtes capable de vraiment gérer ça comme il faut. Mais sinon, c'est très difficile. Donc, je vous conseille pas là, de monter là, les x20, là, parce que là, c'est ça. Si vous allez sur ce marché-là, pendant que le Bitcoin crash quand même d'un beau 1000$ en 3 minutes, et oui, quand je vous dis que ça va vite, la bourse, les cryptos, ça va vite. Donc, on a ici, OK, le 20 fois. Le 20 fois, pourquoi le 20 fois? Parce qu'on a le choix, et là, on peut aller jusqu'à 125 fois, mais là, ça n'a plus de sens. Puis là, on n'est plus capable de gérer notre risque. Donc, on peut commencer à 0 fois. Là, on fait une fois. Donc, ce qui veut dire que quand tu mets 50$, ça va mettre 50$. Mais si tu as juste 50$ et tu te dis, moi, je veux mettre 200$, ben là, on va se dire, on va faire un x4. Donc, la x4, on a notre 50$ x2. Fait que là, c'est mettre 200$ en place. Puis là, bon, ben, si jamais on monte ici, à l'autre bout, ben là, vous prenez des risques incalculés que vous allez perdre votre 50$ à une fraction de seconde parce que la moindre variation va vous enlever tout votre argent. Donc, ça ne marche pas. Donc, à faire attention avec les leviers, les leverage sont à vérifier et c'est à en prendre avec très grande précaution parce que ça vous fait... Ça fait cramer votre risk management et ça ne marche pas de cette façon-là. Donc, je vous recommande fortement de les utiliser, mais de façon judicieuse. Donc, c'est pour les effets de levier. Au-delà de ça, on a le cross ici qu'on dit souvent d'aller dans l'isolated. Donc, on va aller dans isolated. Il ne faut pas oublier de le remettre à chaque stock qu'on va changer parce que, en tout cas, isolé. Mais pourquoi? Demandez-moi pas pourquoi. C'est mieux par là pour l'instant. Demandez-moi pas tous les détails. Pour mettre ce qui est compliqué ou ce qui est assez simple, tu mets ça là une fois, puis quand tu le vois pas, ben, tu le remets isolé, puis ça règle le problème. Mais voilà.
Ça va être moins trop comme ça. Donc, à faire attention. Et là, ben c'est ça. Quand vous allez mettre ça, ben c'est ici que ça se passe. Donc, moi, si je suis à 20 fois, ça va vite. Les transactions, donc à faire attention avec tout ça. Là, on est à BTC, fait que ça devient un peu fucké. Mais on pourrait se dire, on va y aller en USD. Puis là, on va voir que ça peut monter assez vite. C'est ici le montant qu'on met, là. Donc, à faire attention, ça peut aller très vite. Et ça peut être fucking dangereux. Je me verrais même pas là, m'en aller à l'autre bout, là, puis peser sur le bouton, là, ça... Ouf! Je rusherais un peu. Fait que ça vous donne une petite idée de la chose, à faire attention, toutes ces histoires de bras de levier là. Et ben c'est ça pour cette partie-là. Mais on parlait que les frais étaient un peu fatigants quand on est à 0,1% de frais. Donc cette partie-là était dure à accepter parce que mettre pour moi 10 000 $, ça coûte déjà 10 $ pour faire ça. C'était un peu agressif quand je voulais mettre 50 000 $. Là, c'est des transactions à 50 $. Et là, tu hésites tout le temps. Mais là, si on enlève 60% des frais de transaction en partant et on tombe en BNB, on vient de baisser encore plus et tout ça, ben là, on peut prendre notre point 1 et le baisser. Et là, par exemple, de faire une transaction de 50 000 $, au lieu de me coûter 50 $, ça m'en coûte 22. Mentalement, c'est beaucoup plus facile pour moi. Donc, c'est pour ça qu'on va aller vers les futures. À savoir, c'est quoi la différence de toutes ces histoires de futures et pas là, on reviendra là-dessus, ça sera pas aujourd'hui. Mais pour cette partie-là, comme je vous dis, on va trader les futures à cause des frais. Mais encore une fois, les futures restreignent encore plus le nombre de coins à transiger. Donc là, on focus tous sur les mêmes. Il y a de moins en moins de possibilités d'aller ailleurs. Par exemple, il y en a 100 qui sont là, puis tu deals les 100, puis dès que tu t'en vas dans le Binance pas future, ben t'en as 150, puis dès que tu t'en vas chez KuCoin, ben t'en as 300 puis 400. C'est un exemple, là, mais c'est ça que ça donne. Là. Donc, en étant dans les futures, ça nous limite un peu le nombre d'options de trading qu'on peut faire sur le nombre de stocks et tout ça. Mais c'est une option le fun à trader, ça c'est sûr. Bon, revenons à la base. Quelque chose que j'aurais pu vous montrer dès le départ, qu'on peut transférer de anglais à français. Donc, on va se transférer ça en français pour le plaisir. Et là, vous allez pouvoir voir justement votre portefeuille ici. Donc là, on a un portefeuille USD Future, on a un portefeuille de coin, un portefeuille spot et tout ça. Donc, on peut aller voir le portefeuille qu'on veut. Donc, c'est ici que ça se passe pour cette partie-là. Et désolé pour la dernière partie, je pense qu'il y a eu un petit bug. Mais c'est ça je disais ici, on peut changer pour français. Et on va aller dans portefeuille, théoriquement. Et là, je vais vous montrer un peu où tout se passe après ça pour le restant des transactions et tout ça. Vous allez aller dans cette partie-là et vous allez cliquer sur Fiat and Spot. Et là, c'est ici que ça va se passer tout ça. Okay? Vous allez pouvoir chercher votre coin que vous voulez. C'est du USDT, c'est celui-là ici. Et là, vous allez avoir une adresse, soit de dépôt ou d'envoi ou tout ça. Donc là, pour withdraw, ça veut dire virer de l'argent dans votre compte de ce côté-là. Et deposit, ça veut dire déposer dans votre compte présent ici. Donc, c'est les deux boutons importants. Donc, c'est là que ça va vous donner vos adresses, où il faut poster les adresses et tout ça. On en reviendra aussi parce que ça peut être très long. Il y a beaucoup d'options. Mais c'était les options principales, pas mal, qu'il y avait sur Binance, qui est important de connaître et de comprendre. Comme je vous dis, là, des boutons, là, voulez-vous, là, il y en a plein. Là. Donc, vous pouvez faire le tour par vous-même. Mais ça, pour moi, c'est ma base de contrôle un peu. Dans le Fiat and Spot, je sais combien que j'ai dans mon compte de Fiat and Spot et je peux faire mes transferts à partir de là, envoyer de l'argent, recevoir de l'argent. Tout se passe dans cette partie-là. C'est là qu'ils donnent les adresses. C'est là qu'on va copier d'autres adresses si on veut envoyer de l'argent. Donc, c'est ma petite base de commandement dans cette section-là. Donc, ça, encore une fois, dans votre portefeuille, wallet,
Fiat Spot, c'est là que ça se passe. Donc, vous irez voir ça. Donc, pour une première couche de formation de Binance, je pense que ça fait déjà un bon petit tour de ce qu'il y avait à montrer. J'espère que vous allez avoir apprécié cette petite formation gratuite, as usual. Et si oui, vous pouvez m'exploser les beaux pouces bleus. N'oubliez pas de vous abonner parce que là, on commence nos formations et on commence à tout détailler ce qui se passe dans les cryptos. Donc, si vous voulez en savoir plus et avoir des analyses et avoir justement des formations comme ça sur certains comptes, sur comment faire ci, comment faire ça, on va montrer comment transférer de l'argent, comment en envoyer dans votre compte pour le moins de frais possible. Donc, on a toutes ces astuces-là pour vous. Donc, abonnez-vous et on se reparle très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.